Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kwezi Télévision, Kwezi FM pour ce temps de parole, un temps de parole consacré, on vous l'avait annoncé, consacré à l'intersyndicale des pompiers. Il y a du rififi chez les pompiers, l'intersyndicale qui nous parle de corruption, qui nous parle de favoritisme, qui nous parle de prise d'intérêt illégale, qui nous parle de tout un tas de choses. On va essayer d'en savoir plus avec eux parce que ces hommes qui sont sur ce plateau j'allais dire, balance sur l'institution qui est l'institution des pompiers. Il y a besoin de preuves, il y a besoin d'en savoir plus. Messieurs, bonjour. On accueille sur ce plateau Kassim Madi, bonjour. Bonjour Patrick. On a également Chebani Alaoui, bonjour. Bonjour monsieur. Et enfin Saïd Hamidou qui est avec nous également. Saïd, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les trois les porte-parole. Vous avez chacun des fonctions syndicales, évidemment, mais là aujourd'hui, vous êtes les porte-parole de l'intersyndicale. Messieurs, vos accusations sont graves, très graves. Habituellement, c'est nous, la population. On appelle les pompiers quand il y a un problème. Là, c'est vous qui avez appelé la presse. On joue la transparence, on n'a rien à cacher. Vous m'avez téléphoné il y a 2-3 jours de cela en me demandant de venir vous voir parce qu'il y avait un gros problème. Je suis venu, on en a discuté, vous êtes là aujourd'hui. Messieurs, quand vous parlez de corruption, vous n'allez pas un petit peu loin ? Patrick, quand on parle de corruption, la langue française c'est une langue de Molière, mais nous, quand on parle de corruption, c'est tout ce qui a été donné, octroyé pour faire taire ou pour faire régner le silence. Donc, quand là, vous nous dites que le silence a été acheté, voilà. Par la direction ? Moi, je ne peux pas dire par la direction, mais normalement, sur ces arrêtés, il y a quelqu'un qui propose. Oui. Si la justice veut aller plus loin, il peut s'adresser au DRH, il peut s'adresser au service des finances. Oui. Il y a quelqu'un qui propose, il y a quelqu'un qui entérine en bas. Donc, les arrêtés du 22 mai 2008 a fait bénéficier plus de 44 sapeurs-pompiers à des primes qui ne relèvent pas à leur fonction. Et pour vous, ça, c'est de la corruption ? Moi, je peux dire que c'est la corruption parce que, justement, ça fait partie des gens qui étaient effervescents pour la grève de 2003, la grève de 2006. Donc, ces gens-là ont été, bien entendu, il y a quelques-uns pour masquer un tout petit peu, mais je vous ai dit 44 sapeurs-pompiers sur 75 qui ont bénéficié des primes illégales qui ne reflètent pas suivant le décret numéro 90 850. Mais quel est l'intérêt, Kassim ? Quel est l'intérêt de donner une prime qui ne mérite pas ? Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, pour acheter le silence. Mais le silence de quoi ? Pour cacher quoi ? Le silence de quoi ? Le sapeur-pompier de Mayotte a été créé en 1988. Oui. Chaque directeur entre par la grande porte, mais sort par la petite fenêtre. Comme il y a des experts qui viennent, comme maintenant il y a les médias, il y a l'Internet, il y a partout, qu'est-ce qui provoque toutes ces grèves sans arrêt, sans arrêt ? Bon, il y a des gens qui ont calculé, si jamais je mets un peu de miel sur les lèvres, moi, en tant que moi, je serais capable de tout le temps, et puis je n'aurai pas la parole. À chaque fois, on va toujours me rappeler, attends, je t'ai donné la miel, donc voilà, tu n'as pas besoin de soulever ta tête. Voilà. Donc c'est pourquoi moi j'ai qualifié ça. Chebani, vous aussi, on parle de favoritisme, de prise illégale d'intérêt. Qu'est-ce qui vous permet d'avancer de tels propos ? Bonjour au favoritisme. Moi, je peux qualifier sur le recrutement. Oui. Le recrutement, par exemple, actuellement, j'ai une arrêté, une jeune dame de Guadeloupe par là. Elle est recrutée demain ou l'année dernière. Il y a le concours qui a été fait. Il y a des jeunes qui ont réussi leur concours. Ils ne sont pas recrutés. Et puis, la poste n'était pas publiée. Oui. Alors là, c'est favoritisme. Alors là, pourquoi cet arrêté ? Ce n'était pas publié déjà.
et puis pas recruter ceux qui ont déjà eu leur concours. Nous, on ne touche pas quelqu'un qui vient de l'extérieur. Non, déjà publier le poste pour ces jeunes-là, puissent postuler sur ce poste-là. Et puis d'autres choses, c'est concernant les formations. Les formations, on voit des gens tout le temps, c'est eux. Alors là, ça, pour moi, c'est favoritisme. Et il y en a plus, il y en a beaucoup. On n'a pas pu tous les citer là, mais on peut le citer après. Patrick, je peux rajouter un tout petit peu sur le favoritisme. Quand on parle de favoritisme, toujours par rapport au... C'est grave ce que vous dites là. Oui, on le sait, on a tout. C'est très grave. On le sait, on les assume. Accusations, vous êtes en train de salir une institution. On est dans la République est juste, donc l'affaire, j'aimerais bien que le procureur puisse aller plus loin parce qu'étant donné qu'il y a des gens, ce n'est même pas nous, l'intersyndical, qui avait envoyé cette affaire au tribunal, mais nous, on a voulu discuter avec notre hiérarchie. Et voilà, ils se connaissent, ces gens-là, et qui ont fait. Donc, moi, pour vous dire le favoritisme aussi, là, quand on regarde notre intégration, donc l'intégration, notre décret du 13 juin 2007 le dit en son article 3 et 5, on est intégré par rapport au grade et à sa fonction, à condition qu'on a les UV. Comment voulez-vous, Patrick, décatégoriser comme tous ce que nous sommes ici, sont promis aux catégories B sans qu'ils aient les UV qui correspondent. Étant donné qu'on a dit pour aller aux catégories B, il faut avoir minimum le bac, ou il faut au moins avoir un certain nombre de temps. Deux, quand on attribue des voitures auxquelles, même quand vous regardez aujourd'hui, ils se sont accidentés, le service se prend en charge pour les réparer, qui devaient être mis en épave à des gens parce qu'ils parlaient beaucoup sur la grève de 2003 et la grève de 2006. Ils ont été attribués des postes qui n'étaient pas publiés, donc ressources, services patrimoine, voiture, téléphone, puis pour juste amener les enfants et la femme au bureau, au travail. Moi, je peux dire de favoritisme. Quand on regarde par rapport toujours à cette intégration, 3 sapeurs qui allaient embrasser le corps de sapeurs-pompiers en 2008, qui n'ont pas les UV qu'il le faut par rapport à la formation, je peux vous laisser ça. Donc, ils sont promis adjudants, sans qu'il ait les UV, parce que quand on vous parle pour être adjudant, il faut avoir le FAE chef d'agré, et quand on veut le FAE chef d'agré, il y a des UV qui sont édictés là-dedans. Donc moi, je peux dire, ce sont des favoritismes. Donc voilà, donc tous les preuves sont là. La prise illégale d'intérêt, c'est quoi? Quand on propose à un proche, à un cousin, auquel, parmi nos patrons, nos hiérarchies, nous ont présenté quelqu'un l'année 2008 en nous disant ça c'est mon cousin Germain. Le lendemain, il a été proposé directeur de l'école départementale qui a vu le jour que le 22 mars 2012. Et depuis 2008, ce monsieur a occupé la place de directeur de l'école départementale. Alors qu'elle existait encore. Voilà, pour qu'il puisse bénéficier de la voiture, de fonction et le logement. Et pour être directeur, je vous dis, Patrick, il faut être minimum attaché, c'est-à-dire le catégorie A. Donc, on ne peut pas être catégorie C, nommé directeur et on est le proche. J'aimerais entendre également Saïd Amidou. Ce qui est en train de se passer là, c'est pas bon pour l'image des pompiers. Ce que vous êtes en train de dénoncer aujourd'hui, c'est catastrophique. D'ailleurs, primo, d'abord, bon... Mettez le micro là. Voilà. Primo, bon, j'adresse ce message à tous mes collègues pompiers de 4 points cardinaux de Mayotte, en leur disant, premièrement d'abord, bon Ramadan, et leur dire aussi qu'ils soient quand même, parce qu'ils attendaient ce moment-là, et je leur dis aujourd'hui que, bon, voilà, le combat commence à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était quelque chose qui couvait depuis longtemps? C'est quelque chose qui couvait depuis longtemps. Et d'ailleurs, le colonel Serbas, depuis que je suis dans le service de 6 à Mayotte, ça fait 23 ans. Et lui, il est le 7e directeur à qui je travaillais. Donc, c'est la personne le plus bizarre de tous les directeurs que j'ai travaillé avec. C'est quelqu'un qui est d'un côté, il est méchant, il est rancunier, il a tous des critères vraiment incroyables. Humainement, non. Humainement, non.
D'ailleurs, toutes les choses que mes collègues viennent de signaler, et d'ailleurs, moi, je ne dis pas quelque chose tant que je n'ai pas de preuves. Et tout ce qu'ils ont dit, il y a des preuves à l'appui. Donc moi, je laisse la justice faire son travail et j'ai confiance à la justice. Un jour, la vérité éclatera. Vous avez tous été entendus déjà par la police. Tout Il y a à des fait. documents qui ont été posés par le préfet, si je ne dis pas de bêtises, auprès du procureur de la République. Il y a le même courrier qui a été envoyé à votre employeur, qui est le président du Conseil général. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Hein. Oui, c'est ça. Et l'affaire est en cours. C'est véritablement une affaire. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, messieurs. Deux, en fait. Qui parmi vous était membre de la commission intégration désignée par le préfet? Et deuxième question, c'est assez incroyable que vous dénonciez une situation de favoritisme, puisque généralement chez les syndicats, on dit à Mayotte, il faut favoriser les Mahorais et la connaissance locale. Là, vous dénoncez le fait qu'on puisse favoriser des locaux. Moi, j'étais Oui, parmi les gens qui ont été retenus par la commission d'intégration du 14 au 18 janvier 2008. Chebani. Moi aussi, j'étais Il nous reste 3 minutes. Hein. J'étais parmi, mais simplement, on était trahis par l'intégration. On a fait la commission pour que tout le monde, pour tous nos collègues soient intégrés, mais derrière, il nous a dit que l'arrêté d'intégration a été perdu par Saïdou Marouali, l'ancien président, et ils ont fait un autre arrêté pour qu'on puisse faire le favoritisme là-dedans. Moi, je peux le dire haut et fort. J'ai couru par la préfecture, par le conseil général pour avoir l'ancien arrêté. Personne nous a montré l'arrêté. Alors là, c'est favoritisme, pour faire le favoritisme. Kassim, vous êtes nombreux derrière ces mêmes revendications ou vous n'êtes que 3? Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes nombreux, mais le silence a été acheté. Et comme on a dit, les intimidations, les acharnements qui circulent, donc chacun est sous standard. Mais peut-être aujourd'hui, si jamais ça va être vu à la télévision, ça va être entendu ou ça va être écrit par les presses. Donc, j'espère que, parce que ça commence à bouillonner et comme on dit, quand la vase est trop remplie, donc ça risque de déborder. Et là, effectivement, il y en a beaucoup de gens qui sont derrière nous, mais ils ont voulu que la balle soit lancée. Chebani? Je peux rajouter, au niveau du favoritisme, il y a les arrêtés qui sortent au niveau des pompiers volontaires, sans réunir les commissions de volontariat, sans nous, les syndicats, soient informés. Derrière, il y a les arrêtés. On dit on ne recrute pas les volontaires, et puis on voit les arrêtés sortent au jour. Et puis, favoritisme, je peux dire aussi, vu l'arrêté qui a été sorti ces derniers temps, une dame, bon, je ne peux pas citer le nom, personne n'a su parce qu'il y aurait des gens qui pourraient postuler, chacun à sa chance. Alors là, tout ça, ça tombe sur les favoritismes. Mais je peux dire aussi, quand on a parlé le dysfonctionnement, on avait lancé un courrier avant, on a des courriers, le conseil général ne nous a pas reçus, le préfet nous avait reçus. Sur ça, la direction, il fait comment? Il y a un manque de dialogue entre le personnel. C'est le préfet qui vous a conseillé de déposer ça chez le procureur, je crois. Exactement, il nous a écrit, il y a le courrier, et puis manque de dialogue entre le personnel et le directeur, le personnel divisé et non motivé. Alors là, ça c'est grave. Déjà, je lance un appel à tous nos collègues. C'est pas qu'on vise à eux, mais c'est qu'on vise les défauts qui se passent dans le service, à ce qu'on se réunit pour qu'on puisse faire le vrai 10, que tout le monde soit dans sa place. En moins d'une minute, parce que c'est terminé, il y a un préavis de grève qui est en rédaction, il n'est pas encore sorti, mais qui est en rédaction. Vous confirmez cette information ? On va le faire, je confirme. J'ai déjà lancé un appel à mon syndicat national, que ça ne va pas ici. D'ailleurs, il y aura un rapport qui sera sorti par nos collègues de la Réunion syndicat CNSP qui était passé. Ils ont vu vraiment il y a des problèmes. Ils vont envoyer l'arrêté. Puis le président national avait lancé un courrier déjà DDC, et puis le président national en disant voilà, le dialogue social à Mayotte n'est pas respecté. Les pompiers Mayotte vivent mal dans leur service. Alors là, tout le monde a déjà ils ont ça, mais ils attendaient à ce qu'on largue les bombes. Là, on a commencé à larguer les bombes et ça va continuer. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci Kassim, merci Chebani, merci Saïd d'être venu, d'avoir choisi Kwesi pour vous exprimer en premier. On vous le dit, les accusations que vous portez là sont graves. Très grave, il va falloir devant la justice amener des preuves. J'espère pour vous que vous les avez. Mais à très bientôt, messieurs. Voilà, c'est la fin de ce temps de parole. La suite de nos programmes